Oui, mais depuis que les éditions Perrièges sont nées, notre volonté c'était de faire en sorte d'allier à la fois l'histoire scientifique et le tourisme. Voilà, on s'était rendu compte que lorsqu'on visitait un lieu, on avait une succession de moments, de différents règnes, de différentes époques, et qu'il n'y avait pas automatiquement une cohésion. Donc à l'origine, c'était véritablement notre motivation. Voilà. Donc c'est pour cela que les ouvrages Perriégettes sont des ouvrages qui font en sorte qu'on chemine à travers l'histoire et non pas dans des lieux où on nous raconte l'histoire de ces lieux. On est toujours tenu par l'histoire. Voilà pourquoi c'est un mélange entre, d'une certaine manière, un voyage non pas élitiste, mais quand même quelqu'un il va avoir une curiosité savante au départ, mais en même temps on se laisse porter, parce que ce sont des livres qui sont justement à la portée de celui qui n'a pas forcément le vocabulaire adapté pour rester au plus près de la science historique, comme on l'appelle. Alors notre référence était un peu Stendhal en effet, parce qu'on avait, on avait parlé de Stendhal à propos du Sac de Rome qui est sorti en 2012, de 1527, et là ça nous avait permis de faire un parcours romain. Hein, nous avons fait un parcours à Naples, et aujourd'hui nous présentons donc un parcours à Florence, mais encore une fois c'est la motivation de la trame historique qui nous tient. Il se trouve qu'à Florence, il y a eu une des plus grandes conspirations, en tout cas des plus célèbres, parce qu'elle a concerné Laurent le Magnifique. Alors la conjuration des Pazzi, on la cite, en parlant de Florence, on la cite tout le temps, mais on la cite uniquement pour les conséquences, la mort de Julien et donc la répression qui s'en est suivie pour Laurent, mais souvent donc, on ignore les acteurs, les lieux et surtout la petite histoire. Et visiter Florence par l'intermédiaire de la conjuration des Pazzi, enfin de l'événement de la conjuration des Pazzi, c'était aussi l'occasion de rencontrer à nouveau tous ces personnages qu'on ne voit plus que par le prisme de l'art, de la fresque, de ceux qui les ont peints plus que par eux-mêmes. Et cheminer, enfin l'itinéraire sur Florence chemine dans les églises, dans le Duomo forcément, mais avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on les fait sortir des fresques, on les fait revivre, et on ne les limite plus à l'invention de la perspective, à l'art de la première Renaissance, enfin non, la seconde, là, dans l'occurrence Renaissance italienne, ce qui leur redonne un peu leur fonction première, qui était celle de représenter les vivants, d'en faire la publicité. C'était l'ancêtre de nos médias actuels, si vous voulez, de nos journaux people, on va dire. Et la conjuration des Pazzi permet cela, puisque tous les acteurs de ces fresques sont présents le jour de la conjuration. Alors, l'idéal, ce serait qu'ils soient traduits au moins en italien, mais non, ils sont en français pour l'instant.